Allez, un petit podcast sur la grande distribution. C'est tellement génial que ça vaut la peine de pouvoir en parler. On dit toujours, on rentre toujours, donc la grande distribution, c'est les grandes enseignes, vous livrez les grandes enseignes. En Belgique, c'est quand même un petit peu moins dur qu'en France. L'idée générale, c'est qu'effectivement, quand on veut faire du chiffre, quand on a besoin de faire du gros volume, ce n'est pas ce que je vous conseille, ce n'est pas ce que je vous conseille, je le répète, ce n'est pas ce que je vous conseille, mais si vous voulez faire du chiffre, faire de gros volumes sur des petits produits, oui, effectivement, vous allez avoir besoin de la grande distribution parce que les gens achètent en grande distribution ce genre de petits produits, quels que soient des produits de consommation, des produits de consommation courante. Et bien évidemment, il y a deux types de produits. Il y a les produits qui vont être achetés chaque année, chaque mois, chaque semaine, et les produits qui sont achetés qu'une seule fois. Si vous vendez des poêles, oui, on va la remplacer, mais on va peut-être la remplacer dans 5 ans, dans 10 ans. Tandis que si vous vendez, je sais pas moi, des kilos de pâtes, les gens vont en acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous vendez des rillettes de saumon, on va en acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. On finit toujours par rentrer en grande distribution, ce n'est qu'une question de temps, c'est presque vrai, où effectivement, si vous avez un bon produit qui peut un jour intéresser la grande distribution, si c'est un produit qui peut se vendre, oui. Seulement, n'oubliez pas ceci, et ça, c'est vraiment une des clés à savoir, c'est que ce soit en grande distribution ou que ce soit en librairie, puisque j'ai l'académie d'édition, j'en parle maintenant, ce n'est pas parce que vous mettez en rayon un produit que le produit va se vendre. Donc, ce n'est pas parce que vous mettez un produit en rayon que le produit va se vendre. C'est l'erreur. C'est l'erreur de près de 99% des gens qui commencent un commerce ou qui essayent de vendre en librairie. Donc ceux qui sont grossistes ou distributeurs ou fabricants et qui essayent de vendre à la librairie, qui essayent de vendre aux revendeurs, qui essayent de vendre à la grande distribution. Ce n'est pas parce que vous mettez en rayon que le produit va se vendre. Moi, aujourd'hui, à l'Académie d'édition, on fait autrement. On a du marketing qui tourne dans Amazon et on a du marketing qui tourne de manière plus globale, c'est-à-dire des Google, des Meta et encore d'autres choses. Il y a encore des réseaux sociaux sur Facebook, sur YouTube, etc., etc. Donc on a une connaissance produit, on montre que le produit est intéressant. À partir du moment où le produit est intéressant, il va être demandé dans les librairies. Alors s'il est demandé une fois de temps en temps, honnêtement, la librairie n'avait pas intérêt de le stocker et de toute façon, vous auriez eu ce qu'on appelle un retour marchandise. Un RMA, je reparle de la grande distribution. Donc, ce n'est pas parce qu'il va être mis en rayon que pour autant, il va être vendu. J'irai plus en détail sur un autre podcast sur cet élément-là aussi. Donc, en grande distribution, imaginons que vous avez votre rendez-vous et vous arrivez avec, alors c'est vraiment très marrant parce que vous avez ça dépend un peu des enseignes, mais vous avez la plupart du temps le gars qui est avec ses langes, l'autre avec ses vêtements, etc. Et on est tous des représentants, souvent en costume cravate, et on attend avec notre bazar le rendez-vous. Pour des raisons probablement éthiques, les acheteurs changent souvent. Sauf dans certaines enseignes, mais dans beaucoup d'enseignes, on change souvent d'acheteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'éviter le copinage, le fait que, ok, je vais te faire plaisir parce que je te connais, machin, etc. Donc, pour éviter ça, les acheteurs vont souvent tourner et donc on va pas revoir 6 mois, 2 ans après le même acheteur. Donc, sinon, en général, c'est au moins une fois par an où on revoit les acheteurs. Alors, dans ce rendez-vous d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez devoir convaincre qu'ils doivent faire une place et qu'ils vont effectivement avoir besoin de votre produit. Normalement, en amont, vous avez déjà envoyé des dossiers, vous avez déjà envoyé toute une série de choses. Donc, vous savez très clairement, ils savent très clairement ce que vous allez proposer. Donc là, vous devez faire l'article et dire pourquoi ce produit va se vendre. Si vous arrivez, comme moi je l'ai fait, en disant voilà, il y a de la publicité dans tous les métros de Bruxelles, il y a de la publicité sur ça, ou bien il y a eu ceci ou cela, et vous avez des ludo-éducatifs, mais vous n'avez pas de scolaire,
les PC arrivaient dans les écoles, chez les parents, donc c'était normal dans ce cadre-là de rajouter ce logiciel-là parce que c'est un type de logiciel qui n'avait pas. Si j'arrivais avec un Xème ludo-éducatif qui était moins connu que les majors de la profession, ben, il y avait peu de chances qu'ils allaient me le prendre. Mais comme j'avais un logiciel qui pouvait intéresser, pourquoi pas. Et donc, en général, l'astuce, c'est qu'effectivement, celui qui va présenter, il va avoir un ou deux produits qu'il veut vraiment placer, et puis il prend 4, 5, 6 autres produits qui sont tout à fait inintéressants. Et donc, en prenant ces produits inintéressants, il y en a toujours un ou deux qui vont quand même être sélectionnés, et c'est ces produits-là que vous vouliez placer. Ensuite arrive la fameuse discussion, et là c'était très marrant parce que ayant fait l'université en informatique, je n'avais pas fait des études de commerce. Donc, il commence avec tout son jargon en disant comme quoi, ben, il y a la remise, ok, moi j'ai 50% quand c'est de la distribution, en édition évidemment j'ai plus, hein, c'est le but de faire de l'édition. Quand on a donc des produits en édition, ça va, on s'en sort. Quand c'est la distribution, ben, on a 50% ou 55%, et puis après, on doit revendre. Ben, si on revend à 30, ça va pas passer. 32, ça pourrait passer. 35, ça pourrait éventuellement passer. Alors, certaines enseignes, c'est vous qui allez devoir les livrer localement, donc ils sont moins gourmands que si ça passe par des centrales d'achat. Ça dépend un petit peu des produits, des enseignes, etc. Mais globalement, vous allez discuter et vous allez tourner autour de ça. Disons qu'on va prendre 35% comme point de référence. Donc, après discussion, on arrive à une remise de 35%. Alors, commence le retour intégral. Donc, ils vont considérer qu'ils ont un droit de retour intégral. Alors, c'est pas vrai pour la nourriture, pas systématiquement en tout cas. C'est vrai pour le non-food. Donc, ça veut dire en gros, tout ce qui n'est pas vendu, on vous le renvoie et vous faites un chèque de retour. C'est ça qui tue les petites sociétés, les petites structures. Pourquoi? Parce que la personne qui, imaginons, vendait sur ces marchés, vendait à des petits magasins, à des librairies ou à des petits revendeurs, je sais pas moi, vous fabriquez, je sais pas moi, des essuies un peu comiques, etc. Vous en faites une certaine quantité, vous avez peut-être du personnel ou une machine qui le fait, et ça va très bien. Si vous passez au stade de la grande distribution, ben, vous achetez d'autres machines parce que vous avez des commandes pendant tout un temps, et puis à un moment donné, pour une raison ou une autre, ils arrêtent de travailler avec vous, soit parce que les autres ont de meilleurs prix, soit parce que le produit est plus intéressant, soit parce que ça se vend plus assez, soit que, etc. Vous avez toujours vos machines qui sont à payer, en plusieurs fois, crédit, etc. Mais vous n'avez plus les commandes de la grande distribution. Donc souvent, c'est ça qui peut mettre à mal les gens en faillite. Donc vous avez la remise de base, puis vous avez les conditions de retour. Ensuite, il y a les conditions commerciales. Vous êtes souvent à 60 jours fin de mois. Je pense que ça a été limité en France par la loi à 60 jours fin de mois, mais il était courant d'être à 90 jours fin de mois. Donc ça peut faire 4 mois, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ça veut dire que vous devez financer leur stock. Okay? Donc vous financez les produits qui sont pendant 2-3 mois. Alors sur Amazon, vous êtes payé aussi 2 mois à l'avance. La différence, c'est que vous n'avez pas dû investir l'impression des livres. Hein, donc dans l'académie d'édition, je l'explique largement, vous n'avez pas dû investir, ce qui est très différent. Alors, par rapport à ça, c'est pas fini. Donc là, il y a les conditions générales. Et puis là, c'est très marrant en disant bon, ben ok, maintenant qu'on a négocié 60 jours fin de mois, qu'est-ce qui se passe si moi je vous paye directement? Est-ce que vous pouvez me faire un escompte? Donc une remise si je vous paye directement. Un escompte par exemple de 2%, ça veut dire qu'il paye cash, mais il vous enlève 2% du montant qu'il devait vous payer. C'est ce qu'on appelle des remises, notamment les remises aériennes, mais si c'est une remise d'escompte. Ensuite, votre produit, il faudrait peut-être le mettre en avant. Donc, on va payer une tête de gondole. La tête de gondole, c'est ce qui est en face, en rayon, tout dans le rayon perpendiculaire au rayon, si vous préférez. Ce qui est dans les rayons centraux. En fait.
Donc pour mettre en avant, on met en tête de gondole. Pour être en tête de gondole, ben, vous allez payer pour avoir ça. Alors le truc génial, c'est que, ben, ok, mais vous devez payer votre droit d'entrée. C'est pas fini, hein. Vous devez payer votre droit d'entrée. Alors payer votre droit d'entrée, comment ça, votre droit d'entrée? Ben oui, effectivement, vous devez payer votre droit d'entrée. Ben, pendant 6 mois, vous allez payer 2% en plus. Ou bien vous me donnez, vous faites une proposition, 2000, 3000, 5000, 10 000, ça dépend le volume que vous allez faire avec eux. Ok. Maintenant, il y a une RFA. Une RFA, c'est quoi une RFA? Remise de fin d'année. Donc, ils veulent pas du champagne et des pralines, hein. Donc, ils vous commandent beaucoup, par exemple, au mois de septembre pour Noël. Sur ce chiffre-là, ils vont vous demander une RFA. Le minimum, c'est 1%. Remise de fin d'année. Et puis, une fois que Noël est passé, en janvier ou en février, ils vous renvoient. Donc, ils ont de toute façon gagné 1 ou 2% sur ce qui a été commandé, qu'il soit vendu, qu'il soit pas vendu, puisqu'il y a une remise de fin d'année. Et un escompte de 2%. On est déjà à 3% de bénéfices. Ok? Déjà à 3% de bénéfices, rien que là-dessus. Et puis on a un RFA conditionnel. Ok, vous pensez qu'on va faire combien avec vous? Si vous êtes une petite structure, ben, on va faire 25 000, 50 000, 100 000, etc. Ok, imaginons qu'on fasse 50 000. Et si maintenant on fait 75 000, vous faites une RFA complémentaire de 1%. Et hop, on est reparti pour de nouveau une remise complémentaire. Puis les catalogues, c'est la publicité dans les flyers. Et donc quand c'est les catalogues, mais la plupart du temps, les catalogues sont payants. Ça va de 1000, 2000 euros jusqu'à des sommes qui sont indécentes, selon le produit, selon que vous vous intéressez ou pas, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le monde de la grande distribution. Et à côté de ça, il y a encore toutes les amendes si vous n'arrivez pas à temps, si vous n'avez pas mis. Et puis, dans certaines enseignes, vous devez, vous, responsable du produit, aller à 6 heures du matin, monter, donc c'est même pas leur personnel, vous devez aller monter vous-même la promo, par exemple, la tête de gondole, ou bien vous avez mis un présentoir carton, vous avez dit ok, on va mettre des présentoirs carton, mais c'est vous qui allez devoir aller les mettre, ce n'est pas leur personnel à eux, c'est vous qui allez devoir travailler pour eux, pour cette période-là. L'avantage de la grande distribution, c'est qu'effectivement, c'est des gros volumes, beaucoup de personnes qui passent durant ces périodes-là. Et ça, c'est quand même effectivement génial en termes de volume. Mais donc, soyez très prudents si vous imaginez que vous allez baser votre business sur la grande distribution. Rien ne dit que vous allez y rentrer. Moi, j'ai eu des cas où l'acheteur, il me l'a fait 2 ans ou 3 ans d'affilié. Il m'a fait 2 piles. Ah, ce logiciel-là m'intéresse, ce logiciel-là ne m'intéresse pas, il m'intéresse pas, etc. Donc, il y a 2 piles, de ce qui l'intéressait et de ce qui l'intéressait pas. Et puis, il me dit, écoutez, moi, les logiciels m'intéressent, mais moi, j'ai pas envie de créer un nouveau fournisseur. Donc, vous passez par un grossiste, ou vous passez par machin, etc. Et si vous avez, vous, 50% et qu'il faut donner encore au grossiste et que lui, va... Voilà. Et donc, parfois, pour pouvoir rentrer dans certaines enseignes, les enseignes, comme ils doivent gérer chaque fois des fournisseurs différents, des commandes différentes, etc., ils n'ont plus envie de créer des petits fournisseurs. Donc, il faut effectivement passer par des grossistes qui vont livrer. Ça fait partie aussi du jeu et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut prendre sa calculatrice et voir dans quelle mesure ça a un intérêt ou pas de faire du chiffre. N'oubliez pas qu'il y a une grosse différence entre faire du volume et faire du volume, faire du chiffre d'affaires et faire du bénéfice. Quand moi j'accompagne les gens sur les 2 modèles que je propose, l'Académie de l'édition, c'est la création de livres. Vous avez 6 euros par livre, mais vous n'avez pas investi dans le stock, vous n'avez pas dû expédier, vous avez juste créé votre livre avec notamment l'intelligence artificielle pour vous corriger, vous avez uploadé le PDF et puis vous gérez votre marketing. Et c'est tout. Ok, il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien, il n'y a pas à expédier, vous pouvez grandir à l'international en traduisant, bref, il n'y a rien à faire et il n'y a pas de risque et il n'y a pas, enfin voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait propre, tout à fait clean. Au niveau de la valorisation de vos compétences, quand moi j'accompagne au niveau de Funago, et pour l'instant, comme c'est pas encore lancé, c'est en termes de coaching qu'en réalité je les accompagne, mais je vais valoriser leurs compétences, développer une solution qui est une solution de type
formation en ligne, accompagnement pour pouvoir apprendre tel ou tel élément que eux maîtrisent et qui peut intéresser d'autres personnes. Dans tous ces cas-là, on se retrouve avec des marges qui sont très très importantes par rapport à l'investissement qui est à réaliser. On investit très très peu, on investit un peu en marketing pour récupérer beaucoup plus. Et donc, c'est deux modèles qui sont tout à fait vertueux. Il n'y a pas d'investissement de stock, il n'y a pas d'investissement de quoi que ce soit, et il n'y a pas un travail journalier, il n'y a pas d'expédition à faire, il n'y a pas de volume à faire, enfin, il n'y a pas tout ça à faire. Il y a à un moment donné quelque chose qui relève simplement de je crée un produit qui intéresse les gens et je valorise ce produit le mieux possible. Et alors, ces deux modèles, évidemment, un peu différents entre Amazon, qui va plutôt être des petits produits, mais qui peut faire éventuellement de très gros volumes, parce que c'est Amazon, et les produits de formation, où vous aurez que 3-4 clients par mois, mais vous aurez ces 3-4 clients qui vont payer 1000-2000 euros, et donc vous gagnez très très bien votre vie en travaillant très très peu, mais en délivrant de la qualité premium, parce que ça en vaut la peine. Évidemment, quand quelqu'un vous donne 2000 euros, ou 3000 euros, ou 5000 euros, ou même 10 000 euros, vous devez délivrer quelque chose qui a cette valeur-là, et bien au-delà même. Vous devez donner, quand on donne une formation à 5 000 euros, un accompagnement de 5 000 euros, vous devez avoir quelque chose qui propose bien plus. Donc, c'est des modèles très différents. Moi, je conseille vraiment plus la grande distribution. Maintenant, certains produits demandent la grande distribution, mais je pense pas qu'il faut aller dans ces produits-là. Je pense qu'on est dans une autre période. Il faut pas faire non plus du dropshipping. C'est vraiment une bêtise aussi de faire du dropshipping aussi aujourd'hui, en 2026 et dans les années prochaines. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. J'aurais pu vous expliquer plein d'anecdotes parce qu'on avait un rendez-vous un jour où c'est fixé à l'avance, 3 mois à l'avance. Vous ne devez pas rater votre rendez-vous avec la grande distribution. Vous devez y aller. Et donc, quand moi je vois parfois des employés qui se mettent en congé de maladie parce qu'ils ont un petit rhume, j'avais 39 de fièvre, réellement, 39,2, un truc du genre. Ma mère m'a conduit devant Carrefour pour aller à mon rendez-vous. J'ai dit à l'acheteur, écoutez, j'ai la crève, donc on va la faire courte. Voilà, moi mes prix n'ont pas changé, machin, etc. Et on l'a fait en 10 minutes, un quart d'heure, mais je devais valider effectivement les prix et toutes les conditions. Et lui a eu peur de mes 39 de fièvre. Et voilà, pour la petite histoire. Mais il faut bien comprendre que c'est ainsi que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les patrons. C'est eux qui sont les patrons, sauf si vous êtes un tout gros groupe. Et je ne m'adresse pas au tout gros groupe, donc vous êtes une petite puce dans l'écosystème de la grande distribution. Et si vous avez des clients, des produits qui ne sont pas demandés, ça les intéresse peu. Si maintenant vous avez un marketing gigantesque sur un produit, que le produit est demandé tout le temps, ils vont vous dérouler le tapis rouge et vous pourrez imposer vos produits. Moi, je pourrais vous expliquer que dans le temps, je suppliais une chaîne de magasins de pouvoir mettre mes livres et ils me demandaient 40%, un droit de retour intégral, 2% d'escompte, des frais de port gratuits, parce que ça aussi, les frais de port, machin. Donc, ils vous demandaient tout ça. Aujourd'hui, je ne demande plus d'être dans les rayons, parce que de toute façon, ils ne vendent pas dans les rayons. Mais quand ils ont besoin de mes produits, et ils en ont besoin parce que je fais du marketing dans les écoles demandent, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la remise que moi je leur donne, c'est-à-dire 10 ou 15% et pas 40%. Et de la même manière, ils payent les frais de port, même pour un logiciel, ou même pour un livre, ou même pour quoi que ce soit. Et donc la force a été renversée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait le marketing, c'est moi qui ai fait connaître le produit, c'est moi qui ai tout fait. Et c'est le cas aujourd'hui des librairies. La plupart des librairies, c'est juste des boîtes aux lettres. C'est des gens qui vont profiter de votre marketing pour commander, mais qui n'auront jamais rien en stock. Donc quelqu'un qui n'a jamais rien en stock, il n'est plus libraire sur votre produit à vous. Alors sur d'autres, oui, sur les grosses machines, c'est un livre de Sarkozy, le Robert, le Becherel, bien sûr qu'ils les auront, un Lévy, ils les auront en stock ceux-là. Mais tous les autres, ils les auront pas en stock parce qu'il y en a trop, il y en a 2 millions.
Donc sur les produits qu'ils n'ont pas en stock, il n'y a plus de raison qu'ils aient des grosses marges. Ils doivent avoir la remise de marketing. La remise qui est une remise simplement de sociétés qui mettent en ligne des produits et c'est tout. Et c'est tout. Ils commandent quand c'est vendu, donc ils n'ont pas d'investissement, etc., etc. Donc c'est normal qu'ils aient effectivement beaucoup moins. Voilà, j'ai tellement de choses à vous raconter sur 30 ans. N'hésitez pas à commenter. C'est important. Mettez le petit doigt, partagez. Moi, je veux bien aborder différents sujets. Comme je vous ai dit, j'ai à peu près tout vécu, y compris le placement quand on va à 5-6 heures du matin dans les marchés. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, je peux vraiment les aborder. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est pour les petites entreprises, les indépendants, tout ça, je maîtrise, je connais. J'ai en tout cas une grande expérience. Je suis là pour vous le faire partager, pour que vous connaissiez mieux Frédéric Lumière, puisque je suis formateur dans les Funagro et l'Académie d'édition. C'est deux modèles intéressants. Si vous ne savez pas par lequel commencer, la plupart du temps, je conseille quand même l'Académie d'édition, qui est un bon moyen de commencer, d'avoir vos 100-150 euros par jour, de pouvoir commencer à sortir du salariat avant de passer à des formations en ligne qui valorisent évidemment vos compétences, qui vous permettent de monter beaucoup plus loin en rentrée mensuelle, évidemment, qui dépasse de loin à ce moment-là les 3-4 000 euros par mois, mais qui demande effectivement autre chose aussi, et parfois de pouvoir faire du coaching à un niveau un peu plus élevé que simplement se dire je publie mon livre et puis c'est tout. Donc vous allez apprendre le marketing dans l'Académie de l'édition et ce marketing va vous servir. Et pour les parents qui m'ont vu et qui se sont dit c'est génial, au lieu de payer 17,50 €, je paye 30 € et j'ai toute la matière pendant un mois, donc c'est 1 € par jour, c'est rien du tout en fait. Je vais quand même vous mettre, et puis alors la fameuse promo où vous avez 3 ans gratuits, je vais quand même la mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne savent pas lire de manière correcte, qui ne lisent pas avec la fluidité. Vous avez vos fameux tests de fluence, les lectures chronométrées, tout ça. Enfin, on a les solutions pour tout ça. J'ai dans des chaînes YouTube des éditions Noldus, qui est encore une autre chaîne. J'ai plein de vidéos et j'ai encore le challenge de 5 jours où je formais. Donc tout ça, n'hésitez pas à le demander, je le mettrai. Il n'y a pas de problème. Voilà, je fais tout ça aussi pour vous. Je le fais pour moi, pour pouvoir être connu dans le sens, non pas de connaître Frédéric Lumière, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai quand même fait 6 ans de développement personnel. Si j'étais encore au stade de l'ego, ça poserait quand même un gros souci. Mais je sais que pour acheter des formations que je vends plusieurs milliers d'euros, vous devez savoir qui est votre formateur. Et c'est moi, votre formateur. Donc vous devez savoir quel est mon parcours, vous devez savoir qui je suis. Et demain, je suis persuadé que demain, il y aura une grande différence entre les formateurs qui débarquent, qui ont fait quelques vidéos sur une chaîne YouTube, et des gens qui auront vraiment pris la peine de se présenter, qui auront pris la peine de pouvoir dire voilà qui je suis, voilà, nous travaillons ensemble, vous me connaissez maintenant depuis 6 mois, vous avez entendu plein de vidéos de moi, vous savez qui je suis, et quand vous m'avez au téléphone, je suis exactement comme je suis. Voilà, vous avez un fond peut-être différent de celui-là, mais c'est globalement, vous avez exactement le même Frédéric qui est là pour bosser ensemble. Et voilà, évidemment, comme je dis toujours, je n'accepte pas tout le monde à l'Académie d'édition ni à Funagro. Pourquoi? Parce que je veux former uniquement des entrepreneurs, des gens qui veulent s'investir, des gens qui veulent vraiment changer de métier. Il y a des gens qui sont en train de se faire renvoyer par l'IA. Donc, ces gens-là sont évidemment prioritaires parce qu'il faut absolument qu'en quelques mois, ils retrouvent un boulot. Arrêtez de commander un boulot au forum ou au centre de chômage du coin. Il n'y a plus de boulot dans ce sens-là. Il y aura toujours des boulots de merde qui existent, hein, qui sont intéressants dans le sens où ça vous sauve la vie, sont des boulots alimentaires, mais ça vous enrichit pas, ça ne vous développe pas, vous n'aurez pas de société à vendre à la fin, arrêtez, vous valez 1000 fois plus que ça, quoi.
quelle que soit votre compétence, hein, même si c'est de la pâtisserie pour vos enfants, si vous avez un enfant qui est 10 et vous avez tout un parcours de maman 10, d'enfants 10, ben, vous avez peut-être des choses à valoriser, vous pouvez peut-être aider ses parents. Si vous avez eu des enfants en TDA, peut-être qu'il y a moyen d'aider aussi. Il y a peut-être des formations que vous allez pouvoir offrir aux parents. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a moyen vraiment de valoriser, et les gens, le plus gros problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont plein de compétences, plein de connaissances, que d'autres sont prêts à payer parce que ça va les aider, ces autres personnes. Et à partir du moment où on croise vos compétences, ça c'est dans Funago évidemment, et quant aux livres, ben, les livres ça apporte la notoriété, ça permet de pouvoir gagner sa vie. Moi j'ai quand même 40 000 euros de droits d'auteur, donc c'est pas du chiffre d'affaires ça, hein, c'est de la marche. De droits d'auteur, il faut encore enlever la publicité de ça, qui ont été versés. Et ce matin, ben, comme toujours, je me lève, j'allume mon smartphone et je regarde combien d'argent est tombé. C'est toujours entre 50 et 100 euros à peu près qui est tombé durant la nuit parce que les Canadiens sont debout, etc. Et donc, j'ai effectivement mis en place une machine qui va de toute façon ramener un certain montant, et c'est pour ça que je peux me permettre de dire non à certains clients au niveau des accompagnements que je fais dans Funago et dans l'Académie de l'édition. Si on bosse ensemble, c'est parce qu'on s'entend bien, et ça sera uniquement pour ça, et que moi je vois que vous êtes capable de réussir. Et c'est pour ça qu'il y a un appel téléphonique gratuit dans Funago et dans les appels en Funago ne sont pas encore ouverts, mais les appels dans l'Académie d'édition sont ouverts. Donc vous pouvez éventuellement contourner. Et par contre, dans Funago, vous avez un accès à un WhatsApp. Vous avez accès à un WhatsApp qui permet après de pouvoir me retrouver, éventuellement de me contacter si vous le désirez. Voilà. Allez, à bientôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime. N'oubliez pas que vos pensées dépendent de vous et vos émotions aussi. Donc il suffit de changer vos pensées pour arriver à être plus heureux. C'est la clé. Soyez heureux dans votre vie. À bientôt. Au revoir.